Salut à tous, bienvenue. Alors si vous aimez tout ce qui est rock'n'roll, restez avec nous parce que notre invitée toute jeune, elle est vraiment très rock'n'roll. Elle s'appelle Rebecca Touboul. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et alors je dis ça parce qu'en 8 mois, 8 mois de présence sur le sol israélien, ça fait même pas un an, elle a déjà fait plein de choses. Alors elle est venue toute seule. À 18 ans. Elle a dû attendre en plus qu'elle voulait venir à 17, mais c'était pas autorisé. C'est ça, exactement. C'était pas possible pour vous. Non, c'était pas possible. J'ai voulu rentrer à 17 ans, faire directement chez Ruth Leumi, mais on m'a pas voulu. Donc au final, j'ai attendu mes 18 ans et j'ai pu rentrer après Sukkot. Ok, alors elle est arrivée pour faire son service civil directement en Israël. Pas de programme Massa, pas d'année préparatoire et surtout pas d'Ulpan. Elle est très originale, Rebecca. Donc on fait un service civil, mais on ne parle pas l'hébreu. Comment on fait ? Moi je reviens de... Enfin, j'avais pas fait du tout à l'école, j'avais pas du tout pris la langue hébreu, j'avais pris espagnol. Pour le bac ? Et voilà, c'est ça. Et donc au final, je me suis dit... coûte que coûte, vas-y, faut y aller et puis c'est tout. Donc j'ai pris mon courage et en fait peut-être que j'étais un peu inconsciente. Je me suis dit je sais pas où je vais, mais au final je suis très très contente. Donc j'ai appris l'hébreu là-bas sur place. Alors premier mois, première déception quand même parce que tu rentres sur Ruth Leumi, mais tu ne parles pas du tout l'hébreu, tu rentres dans un GAN. C'est tout ce qu'on te laisse faire d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y avait les hôpitaux. Il y a beaucoup de possibilités, mais non, moi c'était juste le GAN. J'avais pas trop le choix. Parce que tu n'avais pas la langue. J'avais pas du tout la langue. Mais même au GAN, tu t'es fait virer. C'est exact. Mais bon, il faut prendre des petites claques pour avancer, c'est normal. C'était difficile, j'imagine. C'était très dur. On me l'a annoncé dans une après-midi comme ça. Au final, en fait, tu ne peux plus rester là. Parce tu ne conviens pas. C'est ça, tu n'as pas l'hébreu, tu ne fais pas les choses assez vite et donc on est obligé de te virer et de trouver une autre personne qui sache faire le travail. Quoi. Alors là, on est quoi après un mois d'Alia, on a une nouvelle vie, on a quitté papa et maman, le confort de la maison, on se retrouve dans un appartement à vivre avec des filles qu'on ne connaît pas et on se retrouve surtout sans programme. Oui. Dans la tête, ça va pas. Ça, c'est clair. On se dit, on rentre pas. Non, mais on peut pas rentrer. On a fait tout l'Alia et tout, on peut pas. Donc, faut trouver une solution très, très vite. Ma mère à Kezet, elle m'a amenée dans un autre endroit, un Chinon Meochad, chez les handicapés. Et c'est là où... Vous avez discuté d'abord avec elle, avec la coordinatrice en fait, des filles qui s'occupent, enfin des filles qui font leur service civil. Donc vous avez discuté avec elle, vous avez pleuré dans son bureau ? Ah ouais, elle m'a pris. Après, je suis allée chez elle pour plus parler, pour voir qu'est-ce qui était adéquat pour moi parce que je savais pas quoi faire. Soit je faisais chez les personnes âgées, puisque j'aime bien les personnes âgées. Soit je faisais dans un misrad quoi et en français. Et pour moi c'était une déception. Je me suis dit si je fais l'Alia et je finis par faire travailler en français, c'était pas mon objectif parce que moi je voulais être intégrée dans la société israélienne. Donc au final on a trouvé un bon compromis chez les personnes handicapées, mais aussi aider. C'est l'éducation spécialisée. Alors, ce sont des enfants qui sont lourdement handicapés. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils apprennent à manger, à marcher. On leur apprend le strict minimum, la base pour vivre en fait. D'accord. C'est un double choc quand même parce que j'imagine que. C'est déjà un métier très compliqué. Ça veut dire en soi c'est très compliqué. Mais moi, j'ai toujours aimé aider. J'ai toujours aimé apporter ce que je peux, j'apporte. Même si je connais pas, j'essaye le plus d'apporter. Et c'est ce que j'ai aimé là-bas. Et les enfants m'ont touchée. Et donc, vraiment, je suis très, très heureuse d'être là-bas. Alors, vous avez non seulement été heureuse d'être là-bas, mais vous avez appris l'hébreu grâce à l'équipe pédagogique. Exactement. Parce que les enfants ne parlent pas, mais les autres parlent. C'est ça. La Tsevet, c'était le meilleur. C'est au tout début, ça chamaille, ils rigolent bien parce que je ne sais pas du tout parler. C'était du langage de signes pur et dur. Mais au final, on travaille. Ils me prennent une feuille, on écrit ensemble, on répète. Après, on discute notre vie tout simplement. On raconte tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours.
Et au final, on arrive bien à parler. Alors au début, on apprend le présent, on apprend le petit mot de vocabulaire, les verbes. Et après, on commence le passé et maintenant le futur, quoi. Ça, c'est joli en plus, dans l'ordre dans lequel vous l'avez présenté. Je trouve ça assez imagé, assez tout à fait matime, on va dire, tout à fait adapté. Alors, ça ne chôme pas quand même, parce que parfois on entend dire ouais, le service civil, ça glande, etc. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Faites quoi à part l'école dans le Khinour Meyoucha, dans l'éducation spécialisée, vous faites quoi à part ça? On emmène les enfants dans un objectif. Chaque enfant, c'est un objectif différent. On va voir jusqu'où il peut aller. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? C'est quoi ses difficultés? C'est quoi ses points forts? Parce que s'il a un point fort, il faut quand même le continuer, qu'il développer. Voilà, qu'il le perde jamais, en fait. Et moi, je me suis attachée à une en particulier dans ma classe. C'est un enfant par personne, pour montrer la difficulté de les problèmes qu'ils ont, les enfants. Et moi, je les nourris tous les jours. J'ai apporté aussi à la Tsevet qu'est-ce que je pouvais leur donner, moi, qu'est-ce que je pouvais savoir, parce que je travaillais tout le temps avec le même enfant. Et au final, ils m'ont écouté. C'est ça qui a été merveilleux. C'est que on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes cultures, mais on s'écoute. Ils savent que moi, je peux leur apporter du haut de mes petits 18 ans. 18 ans, ils t'ont fait confiance. C'est ça. Ils m'ont fait confiance. Je suis avec des enfants, des fois, toute seule dans la pièce. T'es arrivée avec des idées pour le développement des enfants. Tu leur as suggéré des choses. Quoi, par exemple? Il y a une petite fille que je m'occupe. Elle mangeait tout ce qui était broyé, quoi. Et j'ai dit, on peut lui donner tout simplement du riz sans besoin de l'écraser. C'est minime, c'est vrai, on le dit ça comme ça, c'est vrai que c'est minime. Mais au final, ça lui a apporté beaucoup. Et maintenant, elle mange normalement. Ça veut dire le repas, elle le mange normalement. Elle mange vraiment tout ce qu'on lui donne. On n'a plus besoin de lui acheter sa nourriture. C'est ça, exactement. Donc déjà, on imagine que pour la maman, ça fait un gros... Ça soulage. Ah ouais, bien sûr. Ça soulage. Alors, on comprend que c'est un travail assez intense. C'est toute la journée? C'est de 8h à 4h, mais moi, je fais des heures en plus. Parce que bien sûr, mais c'est Rebecca, elle ne chôme pas. Elle fait des heures en plus, c'est normal. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu faisais l'ulpan, tu faisais des psychométries? Alors, pendant la première période, les 6 premiers mois, j'ai fait ulpan et psycho en même temps. Donc c'était 2 jours par semaine l'ulpan et 1 fois par semaine les psychos. C'était 4 heures, donc après un shirout enchaîné 4 heures. Donc tu finissais à 8 heures? C'est ça exactement. Et à 21h parce que c'était plus tard, mais bon, c'est pareil. Et donc au final, donc je rentrais très tard le soir, c'était très difficile. Et après ça, j'étais obligée de me construire ma petite société aussi. Donc, ça, on va en parler, mais oui, parce que je vous ai dit, c'était rock'n'roll, je vous ai pas menti, c'est la vérité. Donc tu as fait aussi l'expérience, on va dire, d'une shoot à foot compliquée, parce qu'au début, quand tu es arrivée, c'était pas évident. Exactement, parce que le fait que j'ai changé de Chirout, ça a fait que j'ai dû changer aussi d'appartement, puisque c'était pas la distance. Et au Chirout Lomi, on impose à peu près une distance par rapport à l'appart et au travail. Et là, c'était 1h10, c'était très compliqué pour moi. De voyager. C'est ça, tous les matins, tous les soirs. Ton nouveau travail dans l'éducation spécialisée. Donc, tu as changé d'appartement. J'ai changé d'appartement. Et bon, voilà. Tu as déménagé 2 fois, tout ça toute seule, bien évidemment. Toute seule. C'est très, très, très difficile, mais ça va. Tous les choix étaient très bien choisis au très bon moment, quoi. Donc, tu as changé d'appart, tu as eu deux nouvelles, on va dire, partenaires de vie avec qui tu as partagé ton appartement. Là, ça s'est mieux passé? Ouais, j'ai revécu. Je me suis retrouvée un peu. Ouais. Je me suis retrouvée. C'est des filles que j'apprécie. Je me suis retrouvée avec une cousine éloignée que je connaissais, qu'on s'était perdu de vue, mais donc ça fait très très plaisir. Donc on sent quand on t'écoute qu'il faut être super adaptable, quoi. Il faut être vraiment open mind. C'est ça. Faut être faut s'adapter à toute situation. Exactement. Faut se dire allez, il y a pas le choix. Si on fait ça, on va réussir, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Faut être optimiste. Tout le temps dans une mentalité positive, on va dire, une pensée positive. Il y a les proches qui font aussi le travail parce que c'est très difficile, mais oui, c'est ça. Donc tu avais quand même de la famille sur place? Oui, je suis montée en même temps que mon petit copain et
qui m'a toujours aidée. Et après, il y avait mon frère aussi qui était sur place. Qui était déjà, toute sa déjà famille là aussi. Voilà. Depuis plus longtemps, ça, c'est sûr que c'est une aide. Et à ma cousine, enfin, et ma Bon. tante, il y a du monde. Alors, pendant ce temps, pendant le Shirot Leumi, ce qu'on n'a pas dit depuis le début de l'émission, c'est que depuis ta classe de première, tu avais un hobby. Tu étais fan d'esthétique et notamment tout ce qui concerne les ongles. C'est ça. Je me suis... La beauté des ongles. Exactement. J'ai voulu vraiment approfondir ce domaine et donc j'ai appris toute seule. Tu t'es formée sur le tas. C'est ça. Et au final, Et tu t'es essayée sur des proches. Exactement. C'était que les proches au début, les copines, les mères de mes copines. Et après, je me suis dit, bon, à un moment donné, si je vois que je sais faire, pourquoi pas aller plus loin? Je me suis fait toujours des challenges comme ça. Et donc après le bac, le lendemain, j'ai pris mon petit sac et je suis allée chez des inconnus et j'ai fait mon travail. Et ça a payé et c'était un bon résultat, quoi. J'étais très, très contente. Donc, tu t'es dit, pourquoi pas faire la même chose ici? Tu vas monter un ESSEC au mois d'octobre. C'est ça. Donc, c'est demain, quoi, le mois d'octobre. Ouais. Voilà. Et tu as déjà plein de gens qui te suivent et qui ont hâte que tu commences. Oui, au Hachem, ça va. Je me suis construit un peu ma petite cliente, et, ma petite clientèle et je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Donc, tu as un objectif pour la suite? Comment tu vois ta vie Waouh. Quelle question. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, surtout en Israël. Mais non, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un institut, d'être posé professionnellement, d'avoir une situation familière, c'est-à-dire que vraiment situation financière surtout, mais surtout avoir sa petite maison, enfin tout ce qu'une petite fille rêverait, quoi. Ok, de t'établir gentiment, Exactement. de créer ta famille et de continuer ton ESSEC. Donc on peut te dire vraiment bravo parce que 18 ans, 8 mois d'Alia, déjà un projet de monter son affaire, l'Ulpan c'est fait, le Shirot Leumi c'est fini presque. Tout est derrière et il y a encore beaucoup de choses devant qui t'attendent apparemment. On voit que tu es vraiment très dynamique. Ouais, tu fais plusieurs choses en même temps, j'imagine. Ouais, j'adore. Depuis toujours. J'adore. Qu'est-ce que pensent tes parents de ce parcours? Au début, c'est très compliqué pour eux de se dire la petite dernière, elle part. Parce que c'est sûr, c'était compliqué à la maison de dire maman, en fait au final tu sais quoi, je pars. Je vais dans un autre pays et je suis mon frère et tu vas pas me revoir, quoi. Et c'était compliqué pour eux parce qu'ils pensaient pas que j'étais capable de certaines choses comme moi, parce que on repousse les découverte. C'est ça, on repousse les limites et on se dit en fait je peux faire ça, c'est bien, alors viens on fait ça maintenant. Mais maintenant si j'arrive à faire ça, je pourrais faire ça. Et au final on se dit waouh, mon parcours quand on regarde en arrière, il est incroyable. Donc mes parents maintenant ils sont très très fiers de moi, je le sais, je le vois et ça fait plaisir. C'est ça. On va conclure comme ça avec des parents fiers de leur fille. On ne peut pas faire mieux. Merci beaucoup d'être venu. On te souhaite longue vie, Batzlacha dans ton petit business qui, je suis sûre, marchera très bien. Merci beaucoup. Et puis, continue de bien t'intégrer en Israël. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.